Hey, coucou tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit de la vidéo quotidienne du book haul du mois d'août cette fois-ci. Et je vous avoue que j'ai pas vraiment respecté mes achats livresques du mois d'août. La vidéo qui va s'afficher juste ici, je ne l'ai pas du tout respectée. J'ai acheté un seul livre de cette vidéo. Voilà, j'ai été raisonnable parce que certes je n'ai pas craqué pour les livres dont j'avais parlé dans cette vidéo, mais pour trois autres différents plus celui-là qui est en commun avec la vidéo achat livresque, vous voyez, je n'ai pas craqué pour les autres car j'ai investi dans quelque chose de colossal ce mois-ci. J'ai acheté un iPad 11 Pro et je vous avoue que ça m'a fait un petit trop au porte-monnaie et que du coup les livres, vu que j'en avais beaucoup, que j'étais en no-buy du 1er au 15 août et que cet investissement coûte cher, je n'ai pas craqué plus que ça. J'ai juste fait un petit tour en librairie avec Manon, donc Vibration littéraire. Je sais pas quand le vlog sortira de mes petits 2 jours avec elle et tout dans les librairies et tout, mais vous avez déjà une vidéo où on fait un tour en librairie et également une vidéo, un qui de nous deux qu'on a fait ensemble sur la chaîne qui sont déjà disponibles, donc allez voir si vous voulez voir petite Manon par ici. Elle est passée par ici et elle repassera sûrement par là. Vous avez la ref? Je me suis tuée moi-même là. Du coup, je vais vous présenter mes achats du mois de août. Ma mère m'en a offert un. Ça fait un petit moment qu'elle l'a acheté, mais vu qu'elle me l'a rendu seulement au mois d'août, et il a intégré ma pile à lire au mois d'août. Elle m'en achète de temps en temps. Merci à elle. Du coup, suite à cet investissement, je n'ai pas craqué pour les livres que j'avais décidé de prendre au début du mois d'août, mais je risque de me rattraper au mois de septembre avec la nouvelle paye. Aussi, j'ai failli craquer pour ces livres que je vous avais parlé, mais quand j'ai relu les résumés en librairie, je me suis dit en fait non, lui il est pas pour moi. Je sais pas. Du coup, il y en a que un seul en fait qui reste et que je risque de craquer au mois de septembre. Les autres en vrai j'ai pas craqué parce que vous le savez, l'un de mes objectifs de l'année est de diminuer mes achats de brochets, surtout que ceux-ci restent plus longtemps en rayon, ils sont plus accessibles à réavoir par la suite et tout, on les trouve plus facilement d'occasion, donc je ne saute plus dessus. C'est pour cette raison aussi que je n'ai pas acheté les livres que je vous ai présentés au mois d'août, parce qu'il y en avait pas mal quand même, c'était des brochets. Je dis ça, mais le premier achat que je vais vous montrer, il s'agit d'un brochet. Je me suis procuré Tarot, donc le premier tome, Le Dernier Soleil, c'est écrit par Cadet Edouard, publié chez Brajlon. Je croyais que c'était un toc-toc, mais en fait non, c'est un brochet, mais un brochet vraiment magnifique, splendide. J'adore la mise en page, j'adore la présentation du roman. On va regarder un petit peu à l'intérieur, j'ai pas regardé, c'est assez basique, mais c'est écrit gros et aéré, donc je pense qu'il va se dévorer. Il me faisait beaucoup envie, et je vous avoue, je l'ai pas trouvé. On a fait 2 librairies avec Manon, et je ne l'ai pas trouvé, et c'est à la 3e qu'elle me dit « Anaïs, y'a Tarot, j'arrive !» Du coup voilà, il est là, il est entre mes mains. Le résumé. Rune Saint-Jean, dernier descendant de la cour déchue du soleil, se voit engagé pour enquêter sur la disparition d'Adam, fils de la justice en Nouvelle-Atlantide, la ville où les Atlantes se sont établis après la destruction de leur terre d'origine par les humains. Accompagné de son acolyte et garde du corps Brandt, il infiltre les plus hautes sphères de la noblesse néo-atlante pour intégrer les proches et les associés du disparu. Très vite cependant, leur enquête va les mener sur une piste imprévue, celle d'une créature légendaire liée au secret du massacre de la cour de Rune. En cherchant Adam, Rune pourra-t-il lever le voile sur l'assassinat de sa famille et sur son passé? Et j'adore les phrases d'accroche qu'il y a, ou en tout cas les avis qu'il y a déjà sur ce roman. Un roman extraordinairement imaginatif et dont les personnages vous touchent au cœur. C'est écrit par The Illustrated Page, absolument sensationnel, de Scott Reinretgen, auteur de Babel, d'ailleurs que je vais me procurer. Ce premier roman magnifique plonge dans un monde à la fois étrange et familier, aux personnages intrigants dominés par la hiérarchie magique qui envoûtera les lecteurs. Librairie, journal, et c'est une saga en 3 tomes. Ici nous voyons du coup les 2 autres tomes, le tome 2 et le tome 3 avec les couvertures à venir. Du coup oui, celui-ci déroge à la règle, c'est un brochet, mais il est trop beau, l'histoire a l'air trop bien et j'ai hâte de découvrir ce roman et je pense, j'espère que la suite va sortir dans la foulée, comme ça on n'aura pas trop d'attente. Vous en pensez quoi? Ensuite, je vous avais dit dans un book haul ou un achat littéraire de je ne sais plus quel mois que j'avais raté la sortie de celui-ci que je trouve trop beau. Donc c'est la réédition de La Voleuse des Toits de Laure d'Argelos. C'est publié ici chez Rivka. Réédition parce que ça a déjà été publié en auto-édité si je dis pas de bêtises, avec une autre couverture et tout, mais là l'objet livre est trop beau, je l'ai en toc-toc. Je ne voulais pas forcément l'acheter ce mois-ci, mais il était dans une librairie quand on a fait les librairies, quand mon no buy s'est terminé, donc j'étais en mode
Bah non en fait, je le vois, il est là, il y en a que 2, je le prends. Du coup voilà, il est entre mes mains. Il est vraiment magnifique comme objet livre. Je vous lis le résumé. Véritable pilier de la société, les règles écarlates ont prohibé toute forme d'expression. L'art, la littérature et la musique n'existent plus. Chaque jour, la milice multiplie les exécutions pour asseoir l'autorité du régime. Demoiselle respectable le jour et voleuse la nuit, Éléonore et Renstein s'élèvent contre l'ordre établi. Elle qui espérait rejoindre la rébellion et renverser le gouvernement, la voilà brusquement fiancée à l'un des hommes les plus puissants du royaume. Qui est donc Elias Dobré, cet être impénétrable qui semble viser le pouvoir absolu, et pour quelle sombre raison sa famille dissimule-t-elle une mystérieuse toile peinte un demi-siècle plus tôt? Plongée dans un voyage au-delà du possible. Et je vous avoue que celui-ci aussi me fait envie. Comme d'habitude, c'est le but quand on achète un livre qui nous fasse envie et qu'on ait envie de le découvrir et de découvrir l'univers et les personnages, non? Regardez aussi le petit détail des en-têtes de chapitre et tout. J'ai trop hâte, je vous dis, j'ai trop hâte. Ensuite, mes 2 autres et derniers achats, ce sont des BD. Je vous avoue, j'avais envie de retourner dans cette catégorie de lecture, de redécouvrir un peu des illustrations des BD, de partir voyager tout en douceur. Et du coup, j'ai choisi de continuer avec la saga Les Sœurs Grémillet, Le Chamois et la Comète. C'est écrit par Di Gregorio et Barbucci. C'est publié chez Dupuis, c'est le 4e tome. Je pensais que c'était une trilogie à la base vu qu'il y a 3 sœurs. Il y avait un tome par sœur et finalement il y a un 4e tome et quand je l'ai vu j'ai dit ok, je l'ai pas, je prends. Donc voilà, il est entre mes mains, j'ai hâte de le découvrir et d'ailleurs je vais le découvrir au mois de septembre avec le September Challenge. Je vous mets dans le petit i la vidéo concernant le challenge, un challenge que on a décidé d'organiser avec les copains, enfin je dis ça mais que j'ai créé et élaboré avec les copains sur Twitch, ceux qui me suivent régulièrement d'ailleurs, si ça vous intéresse n'hésitez pas, mon Twitch est en barre d'infos. Mais du coup on a créé un challenge et de septembre à décembre il va y avoir un challenge par mois avec des catégories, des paliers et tout, enfin allez voir la vidéo si ça vous intéresse et du coup je vais découvrir cette BD à ce moment là. Autre BD que je me suis acheté, j'ai trouvé les dessins mais tellement kiki avec le titre tellement chou que je l'ai pris. Donc il s'agit de Brume, c'est un 1er tome, Le Réveil du Dragon, c'est écrit par Jérôme Pellissier et Karine Hinder et c'est publié chez Glénat, je l'ai déjà lu. C'est une histoire vraiment toute douce, toute mimi, trop drôle, vraiment les dessins sont magnifiques, j'ai adoré, c'est une magnifique découverte que je vous recommande. Je le lisais quand il y avait Manon et elle m'écoutait rire et tout, elle me disait non mais elle me fait envie et tout, je vais la lire avant de partir. Elle n'a pas eu le temps mais elle l'aurait bien lu et sincèrement vraiment très belle histoire, très mignonne, très touchante, avec une petite fille qui veut devenir sorcière, qui croit qu'elle va devenir une vraie sorcière comme une certaine Naya, mais ça se passe pas comme prévu. Mais peut-être qu'elle va aller de surprise en surprise. Je vous lis le résumé. Prépare nos affaires, Hugo. On part botter les fesses du dragon. Mais c'est interdit de sortir du village tellement on peut mourir. Sauf si tu es une sorcière, petit tétard. Et c'est l'occasion rêvée de devenir aussi célèbre que Naya. Sincèrement, je vous la recommande chaudement et elle est magnifique. En tout point, elle est magnifique. Il me reste un dernier livre à vous présenter. Du coup, c'est le livre que ma maman a acheté car je lui ai prêté une saga de romans et elle voulait lire la suite et je lui ai dit mais maman, je ne peux pas tout de suite la jeter. Et elle m'a dit mais t'inquiète, je te la jette. Ok. Il s'agit de God of Men, le 3e tome, donc c'est écrit par Barbara Klaus. C'est publié chez Rivka encore une fois. On a pas mal de Rivka, hein. 0,2 Saxus ce mois-ci et 2 Rivka. Du coup, elle l'a déjà lu. Il me semble qu'il va avoir un 4e tome si je dis pas de bêtises. Sous la jaquette, c'est très simple, hein. Y a pas de titre, y a rien, c'est tout bleu. Tout bleu, tout bleu, tout bleu. Et par contre, on a de magnifiques illustrations au début du roman. Donc voilà. Elle m'a dit qu'elle avait bien aimé l'histoire, qu'elle voulait lire la suite et tout, qu'elle voulait savoir quand il y avait la suite. Et là, je viens de voir qu'il y a un petit précédemment. Ça, on aime dans les livres. Parce que ça, c'est un tome 3. Ça veut dire que si tu ne lis pas la suite tout de suite, tu as le petit précédemment. Un petit récap en gros. Du coup, il y a une petite carte également. Je trouve ça trop mimi. L'objet livre est vraiment beau. C'est très aéré et tout. Je pense que ça peut se dévorer. Il faudrait vraiment que je me plonge dans cette saga. Surtout que les tomes sortent assez rapprochés de façon régulière, donc je me dis au pire si je les lis pas toutes d'une traite c'est pas grave. Et regardez sous la jaquette, c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. Du coup voilà, il y avait seulement 5 livres dans ce book haul. Seulement, c'est déjà pas mal 5 livres, sachant que j'en ai lu qu'un seul pour le moment, que j'ai une pile monstre à dégommer, que j'ai beau faire des challenges, me challenger, je n'arrive pas à la descendre. Donc 5 livres, c'est déjà pas mal. Il faudrait vraiment que j'arrive à encore réduire. Je vous avoue que mon no-buy entre le 15 juillet et le 15 août m'a fait du bien. Au moins je me suis dit c'est bon, j'achète beaucoup moins parce que j'aurais pu
justement entre par exemple le 15 août et le 31 août me rattraper, m'acharner et acheter tous les livres, mais non, je me suis restreinte vraiment et ça c'est cool, ça a à peu près marché mon no-buy, en tout cas ça m'a fait diminuer mes achats. Si vous êtes resté jusqu'à la fin comme d'habitude pour les vidéos book haul, n'hésitez pas à mettre une pile de livres ou un livre ouvert, peu importe ce que vous voulez entre les deux. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me conseiller s'il y a l'un des livres que j'ai présenté que vous avez lu qu'il faut que je lise à tout prix, mais dites-le moi en commentaire, ça sera avec plaisir d'échanger avec vous. Et sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!